accepter le fauteuil alors qu'on est passé de 10 heures de sport par semaine à complètement zéro. J'étais ce genre de personne à aller courir 10 km le week-end juste parce que je m'ennuyais ou à aller à la salle de sport 2 fois par semaine parce que j'adorais ça. Salut, je m'appelle Agathe, j'ai 15 ans, je suis lycéenne et je suis atteinte d'une maladie chronique qui est la spondylarthrite ankylosante. Alors cette maladie, elle a fait ses premières apparitions dans ma vie quand j'étais assez jeune. Vers mes 9-10 ans, j'ai commencé à me plaindre assez régulièrement de douleurs au talon, qui ont été décelées comme des douleurs liées à la croissance. Mais quelques années après, donc quand j'avais à peu près 13 ans, j'ai commencé à faire de plus en plus d'inflammations, donc voilà, surtout sur les pieds, les talons qui venaient gonfler, rouges, douloureux. Je suis allée voir des premiers médecins qui n'ont rien fait de particulier, ils n'ont pas vraiment écouté ma douleur. Ils m'ont simplement donné des anti-inflammatoires. Ils m'ont dit d'attendre que ça passe. Je faisais des inflammations de plus en plus régulièrement. Et il y a eu un laps de 6 mois à peu près entre les premières inflammations que j'ai déclenchées et mon premier rendez-vous chez la rhumatologue. Qui n'a pas vraiment écouté ma douleur non plus, qui m'a laissé un petit peu en suspens pendant plusieurs mois, qui ne m'a pas donné de traitement. J'ai commencé à me plaindre de douleurs au dos et je faisais aussi des inflammations au niveau des cervicales. Plus possible de bouger, l'impression vraiment de m'être bloqué le dos. Alors que pourtant j'avais ralenti mes efforts physiques, c'est-à-dire que je suis passée de 8 heures de sport par semaine à 4 parce que le sport c'était ma passion, donc on m'a dit de ralentir, ce que j'ai fait, mais voilà, les inflammations ont continué. J'avais l'impression que voilà, la maladie elle gagnait du terrain sur mon corps, c'est-à-dire qu'au début elle touchait que les membres inférieurs et que après un peu de temps ça a commencé à toucher voilà, le dos, les cervicales, les mains. C'était des douleurs vraiment énormes, des douleurs que j'avais jamais ressenties et complètement inexplicables. En janvier 2019, on m'a en fait diagnostiqué d'une spondylarthrite ankylosante, puisque dans ma famille, il y avait donc le gène HLA-B27 qui était présent. Donc ça fait 1 an et en guise de traitement, j'ai eu le droit à des anti-inflammatoires qui ont finalement bousillé mon estomac puisqu'ils m'ont causé plusieurs ulcères et que je n'ai pas été vraiment suivie. C'était donc un rendez-vous tous les 3 mois. Ça marchait absolument pas et j'avais beau m'en plaindre, on me disait mais non, mais t'inquiète pas, avec le temps ça marchera. T'es jeune, ça peut marcher. Ça n'a pas marché évidemment, donc je me suis retrouvée avec plusieurs ulcères, plus capable de manger, parce que voilà, des douleurs abdominales énormes. J'avais beau avoir des protecteurs gastriques en plus de mes anti-inflammatoires, ça n'a absolument pas suffi. En octobre 2019, j'ai demandé à changer de traitement et j'ai été écoutée. Et je suis passée sous biothérapie, donc qui sont des piqûres. J'ai commencé une première biothérapie du coup en octobre-novembre 2019, qui n'a absolument pas marché. Une piqûre toutes les 2 semaines. C'était désagréable, mais franchement c'était mieux que de prendre des anti-inflammatoires tous les jours qui me faisaient vraiment absolument mal. Depuis 2 mois, j'ai commencé donc une nouvelle biothérapie avec une piqûre toutes les semaines qui a l'air de marcher. Quand je m'allonge, j'ai un petit peu moins mal. Maintenant, je peux toujours pas faire de sport et voilà, mais je sais qu'il faut être patient parce que une maladie ça se soigne pas comme ça, surtout les maladies chroniques. Et l'annonce de mon diagnostic, elle a été assez compliquée parce que voilà, j'avais 14 ans, j'étais très sportive et puis jeune aussi, voilà, j'ai toujours été la première de ma classe en sport et je me suis retrouvée à devoir arrêter et à devoir regarder les autres, quoi. Il y a ce qui s'appelle le regard des autres qui vient jouer un rôle assez important, donc moi avec mes biothérapies, mon système immunitaire il est devenu tellement faible que je suis obligée de porter un masque dans les transports en commun, dans ma classe quand quelqu'un est malade, tout ça, et puis le fait de pas pouvoir marcher, j'ai un fauteuil roulant, donc là par exemple j'ai un voyage scolaire dans 2 mois et je sais que je vais devoir être en fauteuil parce que je peux pas suivre les autres sinon, et donc accepter le fauteuil alors qu'on est passé de 10 heures de sport par semaine à complètement zéro. Il faut se trouver de nouvelles passions. Il faut trouver un moyen de s'occuper l'esprit pour pas penser à la douleur tout le temps. Et puis il faut avancer surtout parce que voilà, on sait qu'on est malade mais c'est pas pour autant qu'il faut tout lâcher, il faut rester positif et ça je pense que c'est vraiment un des trucs super durs. Surtout que voilà, moi j'ai jamais rencontré de personnes de mon âge qui ont alors des maladies chroniques oui, mais une spondylarthrite ankylosante c'est assez rare. Et en plus mon cas est assez développé, alors moi j'ai eu la chance d'avoir été diagnostiquée assez rapidement. Il me semble que le diagnostic en moyenne met 7 ans à être posé. Moi il a mis à peu près 2 ans. Je sais que je suis pas toute seule et que voilà, je suis bien entourée et la preuve, je suis ici en train de vous parler aujourd'hui.
Moi c'est vraiment ce message d'espoir que je cherche à partager, et puis cette positivité je pense qu'il faut avoir tous les jours pour vivre avec la douleur, pour vivre avec les traitements, et puis parfois sans traitement parce que voilà, l'errance médicale ça existe, mais faut passer au-dessus, faut se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas fou, parce que oui, c'est une des impressions qu'on peut avoir parfois, c'est juste d'être complètement fou, parce que, et mis à part les inflammations qui elles sont visibles, il n'y a aucune preuve en fait de notre douleur, c'est notre parole contre la leur. Donc voilà, faut faire face à tout ça, et vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas seul, et soyez positif et souriez, parce qu'un jour ça passera, un jour on trouvera des bons traitements, et ça j'en suis convaincue.